Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous me voyez dans la même tenue que le retour de course, tout simplement parce que je continue de filmer cette vidéo pour vous lundi, donc pour vous aujourd'hui, voilà. Je viens de finir mon retour de course et je vois sur la caméra qu'Aston est réveillé, donc je vais aller le chercher. Oui, il appelle. Je vais ranger mes courses avec lui, ça c'est pas grave, mais d'abord je vais le sortir. Et ensuite, je filme la recette du brownie au chocolat banane. Il m'appelle, j'y vais. Alors, dans cette vidéo, avant de vous partager la recette comme je vous ai promis tout à l'heure, j'ai été chercher Aston. Il a fait sa petite balade. Tout va bien. Je vous montre ce qu'on a acheté à Action, avec Chéri bien sûr, parce qu'il lui fallait encore des choses pour la pêche. On en a eu pour 26,10 €. Alors, en premier, ce qu'on a pris... Je l'ai pas là, je vous le ferai voir en fin de vidéo. C'est pas le plus important de... J'ai pris pour Aston, donc bien sûr je n'en donnerai pas tous les jours, un petit peu de temps en temps parce qu'il est encore bébé. Donc voilà, ça c'est un mélange de... Alors j'ai ouvert pour vous faire voir. Alors ce qu'il y a dedans, il y a des petits bâtonnets comme ça. Bon bah forcément il n'en aura pas un entier, hein, je couperai pour lui donner des petits bouts. Il a, ça sent la viande, hein, ça, des petits bâtonnets aussi comme ça. Donc ça, bon bah je pense que ça il peut le manger, c'est tout petit. Il y a des bâtonnets comme ça. Donc voilà, on va voir s'il arrive à les manger. Et je crois qu'il y a une autre sorte de petits toasts. Voilà, oh bah ça il devrait y arriver. Voilà, des petits toasts comme ça. Bon, bien sûr sous surveillance, à faire attention. Voilà, donc c'est un petit mix, un petit pack de 4 sortes. Et ça m'a coûté 3,79 €. Alors j'ai pas acheté grand chose, hein. C'est vraiment ce qu'il nous fallait comme ça. Chéri s'est pris pour la pêche du Toblerone, du chocolat, comme d'habitude, vous savez bien. Vous commencez à le connaître avec son chocolat. 2,59 €. Il s'est pris pour ses fesses des petites lingettes comme ça. Voilà, bon bah voilà, hein. Ça se passe de commentaires. C'est des lingettes toilettes humides, hein, tout simplement. Avec le petit couvercle comme ça permet de les garder bien correctement humides. 89 centimes. On s'est pris, c'était durant la semaine d'Action, il y avait des chaussettes. Donc, moi, je me suis pris un lot de 3 sockets comme ça, en noir. Il y en avait en blanc, j'ai pris noir. J'ai plus vraiment de chaussettes, c'est pour ça qu'il fallait que j'en rachète. 1,98 €. Et Chéri, lui, s'est pris un lot de grandes chaussettes comme ça. Lui, c'est principalement pour le travail. 1,99 €. Alors, les miennes 1,98 € et celle-ci 1,99 €. Je vous fais pas voir parce qu'il est en bas, il est sur le manche de la raclette. Il s'est pris un manche en bois pour mettre sur sa raclette, pour nettoyer la terrasse, à 1,62 €. Donc ça, je peux pas vous le faire voir. J'ai trouvé, il faisait des, c'est pas la première fois que je les vois, hein, mais c'est la première fois que je les achète, des bouteilles pour l'huile et le vinaigre. Donc il y en a une foncée comme ça, et j'en ai pris une claire. Voilà, tout simplement. Elles sont à 1,69 €. Je trouve ça vraiment très stylé. Ça fera beaucoup plus joli que les bouteilles traditionnelles, quoi. Donc ça. Et on a pris des petites allume-feu Samba. Il y en a 120 pièces pour 2,49 €. Ensuite, on a pris des piles. Mes chéris les a déjà embarquées dans son sac pour la pêche et pour son bateau amorceur, enfin pour ses télécommandes, pour ses détecteurs. C'est un carpiste, hein, donc il y a des détecteurs pour les cannes. Donc il a ses piles. Et j'ai pris, je vous fais voir tout ça tout de suite. Et j'ai pris le fameux papier toilette. Voilà ce que j'avais oublié de ramener. Vous avez combien? 24 rouleaux. C'est ça, c'est du 2 feuilles. Moi, je prends toujours du 2 feuilles parce qu'ici, avec la fosse septique, sinon, ça a tendance à boucher. On a déjà été embêté une fois, donc on va pas recommencer. Le papier toilette,
est à 4,99 €. Je regarde sur mon ticket si j'ai oublié quelque chose de vous dire. Les piles, les bouteilles, vous avez vu, les chaussettes, voilà. Donc on en a eu pour un total de 26,02 €. C'était vraiment un petit retour. C'est pour ça que je vous l'intègre dans cette vidéo. Hier, on a été, Aston a eu son deuxième vaccin, donc on a dit on va essayer de faire une petite balade dans la rue. On n'avait pas encore fait de balade dans la rue et on a dit on prend le sac à dos, voilà. Comme ça, si Aston en a marre de marcher, on le met dans le sac à dos. Donc on fait notre balade et tout. On le met dans le sac à dos, mais il n'aime pas du tout. Il n'est pas encore habitué au sac à dos. Il n'aime pas du tout. Il fait que pigner. Dans la rue, il marche, mais il n'est pas rassuré. Donc, il est dans nos pattes. Il veut qu'on le porte. En fait, il voudrait qu'on le porte tout le temps. Mais on essaye de pas trop le porter. Il faut qu'il s'habitue au bruit des voitures, au bruit des motos, au bruit des chiens. Voilà. Donc, on alternait. Un coup le sac à dos, un coup la marche, un coup le sac à dos, un coup la marche. Et au dernier moment, on le met dans le sac à dos. Et heureusement qu'on l'a mis dans le sac à dos, parce que on arrive devant une maison, la dame rentre sa voiture dans son terrain, voilà qu'un chien sort, un staff, un chien à catégorie. Heureusement, Aston était dans le sac à dos. Après, le staff, c'était un jeune staff, on voyait bien qu'il voulait jouer, voilà, il n'était pas vraiment méchant. Elle le fait rentrer, elle ferme le portail, elle commence à fermer le portail, il restait ça de la fermeture du portail, mais voilà que le deuxième chien, on croyait qu'il n'y avait qu'un chien dans cette maison, voilà qu'un deuxième chien sort, tout poil hérissé, parce que forcément il entendait Aston pigner dans son sac, tout poil hérissé, mais là c'était pas un staff, c'était je cherchais mes mots, un bull terrier, mais là c'était pas la même chose que le staff. Là, franchement, on a eu très peur. En fait, ils ont entendu Aston pigner, donc ils cherchaient le chien partout. Heureusement qu'Aston était dans le sac, parce que sinon, il aurait été dans nos bras ou par terre. On n'avait plus de chien, hein, c'est clair. Avec le bull terrier, il nous l'aurait défoncé. Du coup, les deux chiens, Chérie a vu les deux chiens se pointer vers moi. Moi, je flippais, j'étais comme ça. J'ai dit, je vais me faire mordre, c'est pas possible. La maîtresse, elle n'arrivait pas à les rentrer. En fait, il cherchait Aston partout, il l'entendait, mais il ne le voyait pas, quoi. Et il venait nous sentir, il sentait que, voilà, il y avait un chien quelque part, mais il ne le voyait pas. J'ai eu la peur de ma vie. Chérie a eu la peur de sa vie, parce que lui, il a eu peur de perdre son chien, il a eu peur de me perdre aussi. Franchement, on a eu vraiment très peur. À un moment donné, le bull terrier était derrière moi. La maîtresse est venue derrière moi et il a mis un coup de savate parce qu'elle a vraiment cru qu'elle allait me mordre. Du coup, il est passé entre mes jambes. Finalement, avec tant bien que mal, ils ont réussi à rentrer les deux chiens dans la cour. Mais ce que je comprends pas, c'est que, écoutez-moi bien, c'est que la maîtresse, bon, j'ai bien vu que elle avait été un petit peu en panique. Sur le coup, elle n'a pas compris qu'elle n'arrivait pas du tout à gérer ses chiens. Mais enfin, la moindre des choses, c'est de s'excuser, quoi. Elle s'est même pas excusée. Et ça m'a... Moi, mon chien, il fait ça, je m'excuse. Hein. Je suis la première à m'excuser. Hein. Pour tout vous raconter, une fois, malheureusement, j'ai tué 2 chiens involontairement. Je vous explique la situation. J'ai été en voiture en pleine nuit, dans une côte, pas éclairée, bien sûr, je précise bien, pas éclairée. Les chiens étaient... En fait, dans une côte, les chiens étaient juste en haut de la côte. Et quand je suis arrivée en haut de la côte, les chiens étaient là. J'ai tapé dans les 2 chiens. C'était un basset et un berger allemand de la même famille. Hein, enfin, d'une famille qui était en train de copuler en haut de la route. Je suis arrivée, j'ai vu quelque chose voler en l'air. J'ai tapé dedans, j'ai vu quelque chose voler en l'air. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis demandé ce que c'était. Je savais pas si c'était un adulte, un enfant. Je savais pas ce que j'avais tapé. Franchement, je savais pas. J'ai fait demi-tour au rond-point. Je suis revenue. Là, j'ai vu les 2 chiens étalés par terre. Je me suis arrêtée. J'étais en panique. Je me suis mis à pleurer parce que bon, bah voilà, moi j'adore les animaux, donc forcément tuer 2 chiens, c'est pas possible pour moi, quoi. Je me suis mis à pleurer. Heureusement, il y a un petit monsieur qui s'est arrêté. Parce que moi j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Il m'a mis les chiens sur le bas-côté. Après j'ai fait le nécessaire au niveau de l'assurance pour j'ai essayé de retrouver la propriétaire. Et j'ai retrouvé la propriétaire, donc j'ai téléphoné à la propriétaire des chiens pour m'excuser parce que voilà, même si c'était pas réellement de ma faute, j'avais quand même tué ces 2 chiens.
Elle m'en a pas voulu parce qu'elle a compris que j'étais pour rien, parce qu'en fait elle m'a expliqué que son mari travaillait de nuit, donc il était parti, il avait mal fermé le portail, donc les chiens s'étaient enfuis de chez eux. Bon voilà, mais la moindre des choses, je trouve que c'est quand même de s'excuser. Enfin, moi je comprends pas les gens qui s'excusent pas, je sais pas, ou des fois peut-être je suis une extraterrestre, j'en sais rien, mais je comprends pas. Donc voilà, on a eu quand même la peur de notre vie. Franchement, on a dit qu'on n'allait pas repasser de ce... Pourtant, c'est un chemin qu'on passe tout le temps. Ça fait 2 ans qu'on est ici. Il nous est jamais rien arrivé. On n'a jamais vu les chiens sortir. Nous, on a déjà entendu un chien aboyer, mais voilà, on pensait qu'il n'y en avait qu'un. Là, il y en avait 2, quoi. Là, on a dit, c'est fini, on ne passera pas par là. Avec le chien, c'est mort. Parce que là, c'est vraiment... c'est vraiment dangereux, quoi. Même tout seul, c'est ce qu'on dit. On dit, les enfants, parce qu'en fait, ça fait une côte. Les enfants, ils déboulent en vélo. Les chiens ils sortent comme ça, mais c'est un coup à ce que les enfants se fassent tombent de vélo, qu'il y ait un accident avec les enfants en vélo, quoi. Je veux dire, c'est super dangereux, quoi. Je sais pas, quand vous avez des chiens comme ça à catégorie, si vous rentrez chez vous, expliquez-moi, je sais pas, je comprends pas. Rentrer les chiens avant de sortir de chez vous, de rentrer chez vous, le portail est ouvert, les chiens ils vont pas être dans la rue, quoi. Enfin, je comprends pas, quoi. Enfin, moi, ça m'arriverait. Plus tard, on va avoir un deuxième chien. Il est hors de question, on a une grande route, il est hors de question que le chien s'approche de la route. Si on voit qu'on n'arrive pas à le gérer à ce niveau-là, il sera rentré avant que chérie rentre, ou voilà, il est hors de question qu'il aille sur la route, quoi. Même si c'est pas un chien à catégorie, il est hors de question, quoi. Je veux dire, non, ça peut créer trop d'accidents, c'est vraiment trop dangereux. Bon, fin de la parenthèse pour l'histoire d'Aston mais ce sac à dos, franchement, nous a sauvé la vie, quoi. C'est un sac à dos comme ça. Donc, il fait parc aussi en même temps. Voilà. Je vous le fais voir. Voilà. Donc là, on a mis une plaide à l'intérieur avec les jouets à Aston. Il a des petites poches. Voilà. Et hier, je vous raconte ce qui se passe avec l'histoire du sac à dos. Un petit coucou d'Aston. Voilà. Il a son harnais parce que... Voilà, je le sors à la laisse, et pas tout le temps, ça dépend, mais quand il veut jouer, je le sors à la laisse parce que sinon Aston, il fait quoi? Sinon Aston, il court partout, il attrape tout dans sa gueule, hein? Il attrape des petites bêtises dans sa gueule parce qu'il est bébé, hein? Donc, on le prend en laisse, comme ça on contrôle ce qu'il mange, et voilà quoi, hein? Et ça évite qu'on court après, hein? Coucou aux abonnés? Coucou aux abonnés? Coucou. Allez, va. Attends. Aston, on arrive à avoir de la propreté avec lui. Il sait se faire comprendre pour aller dehors. Là, ça fait quelques jours qu'on y arrive. Et là, on lui met le sac à dos à disposition pour essayer qu'il aille un peu dans son sac à dos, pour qu'il essaye de comprendre que c'est à lui, que ça peut être un coin tranquille aussi. Parce qu'en fait, ce sac à dos-là, on voudrait l'emmener quand on va chez du monde. Ça lui permet d'avoir un petit parc, un petit coin à lui quand on va chez du monde, quoi. D'être tranquille, quoi. Et là, il est énervé. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de tirer sur la fermeture. Il va falloir que je l'arrête, hein. Là, tu es énervé, là. Ça y est, t'as arrêté? Bon, je pense qu'il va falloir que je le ressorte. Alors, pour la recette du brownie, brownie fondant aux bananes, il nous faudra 180 g de chocolat. Moi, perso, je mets une tablette entière. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais la recette, c'est 180. De toute façon, je vais vous la mettre, je vous inscris la recette dans la description. 180 g de chocolat. Il nous faut 75 g de farine. 100 g de sucre, 100 g de beurre, 3 œufs et 2 bananes. Voilà. Bon. Dans mon robot, d'abord, il faut que je mette le chocolat. Je vais mettre le chocolat. Et en fait, on casse le chocolat tout simplement. On le réduit en miettes pour le faire fondre. Je vais vous faire voir mon robot. Il est vieux, hein, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Hein. Donc je disais, je mets mon chocolat et ensuite
c'est 5 secondes, vitesse 7. Alors moi j'ai eu cette recette dans l'application Cocomix. Voilà, c'est pour les appareils comme ça, enfin je veux dire les Thermomix, tout ça quoi. Hop, le chocolat. Voilà, je ferme ça. Hop, alors le temps, on a dit 5 secondes. 4, 5, il n'y a pas de température et la vitesse c'est 7. Voilà, c'est parti. Ensuite, rajouter 100 g de beurre. Donc je rajoute les 100 g de beurre, 5 minutes. Ce qui est bien avec cet appareil là, c'est que ça fait tout seul. 5 minutes. Non, je suis pas sur le bon truc. 5 minutes. 5 minutes, 60 degrés, vitesse 1. Voilà, c'est parti. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on nous dit de rajouter les 3 œufs. Alors, hop, 3 œufs et les 100 g de sucre. Voilà. Et 1 minute, vitesse 5. 1 minute, vitesse 5. C'est parti. Voilà. On rajoute les 75 g de farine et on met 30 secondes, vitesse 4. Allez. 30 secondes. Vitesse 4. Je remets mon petit levier. Hop, c'est parti. Et voilà. On va bien racler tout ça. Voilà. Comment ça se met? Je vais le mettre comme ça. J'ai mis mon four à préchauffer tout à l'heure à 170 degrés. Il n'y aura plus qu'à enfourner pendant 20 minutes. Bien sûr, on rajoute les rondelles de banane sur le dessus. Ben, je le fais maintenant. Je vaporise mon plat avec ça que j'avais acheté à Lidl. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Franchement, c'est très très bien. Voilà, un petit coup et c'est tout. Et je verse mon contenant. Voilà, je coupe mes bouts de banane en rondelles. Hop.
les enfoncer un petit peu après. Voilà. Donc ce petit bout, on peut le mettre aussi. Voilà. Et ça va partir 20 minutes à 170 degrés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tac. C'est parti. Voilà, j'ai mis mon huile et mon vinaigre balsamique dans mes bouteilles. Comme ça, je laisse ça sur mon plan de travail. C'est vraiment sympa. Hop. Voilà. Voilà, le gâteau est cuit. Du coup, moi, j'ai pas mis 20 minutes, j'ai mis 25 minutes. Hein. C'est plus ou moins 25 minutes de plus ou de moins. Voilà. Et voilà le gâteau. Tout ce chocolat, cette banane. On est aujourd'hui dimanche. Je vous fais la recette de la crème dessert. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué du tout. Je vous donne les ingrédients. Il vous faut 500 g de lait demi-crémé. Alors moi, je vais doubler toutes les doses. Je vais mettre 1 litre. Donc 500 g de lait demi-crémé, 2 œufs, 100 g de chocolat noir. C'est là que moi j'ai remplacé par le chocolat en poudre. Une cuillère à soupe de cacao, en poudre non sucrée, vous savez. Donc moi en fait, j'ai mis, je crois que j'ai dû mettre 150 g de chocolat, chocolat en poudre, vous savez, pour le petit déj. Voilà, mais là c'est 100 g de chocolat noir. La vraie recette c'est 100 g de chocolat noir, une cuillère à soupe de cacao en poudre non sucrée, 15 g de maïzena et 30 g de sucre en poudre. C'est tout. Vous mettez tout dans votre casserole. Moi, je vais mettre tout dans mon thermo gourmet. Vous mettez tout dans la casserole. Vous faites tout épaissir. Vous mettez dans les ramequins. Et voilà, la recette est déjà finie. Vous réservez 2 heures au réfrigérateur. Et c'est tout. Voilà. Bon, c'est parti. Je la fais. Je vous fais voir le résultat. Et juste une fois que c'est chauffé. Et je vous fais voir le résultat au bout des 2 heures. Voilà, je viens juste les verser dans mes petits pots. Voilà, et on va laisser refroidir. Voilà, au bout de 2 heures, je vous fais voir la consistance. Voilà. Une belle crème. Trop bon. Bon, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et de commenter cette vidéo. J'adore vos commentaires, j'adore vous lire. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des tonnes de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!